On en trouve des curiosités quand on se balade dans nos serres. Ici, je vous ai déniché un arbre qu'on appelle le Lomatia ferruginea ou Lomatie ferrugineuse. Alors oui, un arbre parce que dans son milieu naturel, c'est-à-dire en Argentine, au Chili, dans les forêts pluviales, c'est un arbre qui peut atteindre 10 mètres de haut. Rien de ça chez nous, non, on va avoir un petit arbuste qui va faire environ 3 mètres de haut pour 1,50 m de large. Et si vous le cultivez en pot, il sera même un petit peu plus bas encore, il fera 1,50 m de hauteur, pas plus. Cet arbuste, on pourra le cultiver en pleine terre sur le littoral atlantique. Littoral atlantique, on aura des hivers relativement doux et des étés relativement pluvieux. C'est exactement ce que le Lomatia recherche. Il est rustique que jusqu'à -8, -10 degrés et encore pour des gelées plutôt ponctuelles. Moins, ça va le tuer. Ce Lomatia, on va devoir le cultiver à la mi-ombre, sur une terre qui est quand même assez sableuse, une terre quand même bien drainée. Le pH, bon, neutre, acide, calcaire, peu importe, mais en tout cas une terre relativement fertile. Mais l'avantage de cet arbuste, parce qu'on cultive avant tout les plantes pour que ce soit beau, eh bien, c'est d'abord ce feuillage persistant. Vous voyez ici, on dirait presque des feuilles, un peu comme des frondes de fougères, un peu bleutées. Ce feuillage est très beau, mais c'est sans compter la floraison qui apparaîtra aux alentours de juillet. Cette floraison, en fait, va s'ouvrir, on va le mettre ici d'ailleurs, hop, va s'ouvrir en 4 pétales de couleur, on va dire rose, rouge, etc., avec le revers un peu blanc jaunâtre. Bref, c'est une fleur qui va être quasiment tricolore, et donc ça accentue encore la beauté de cet arbuste. Si vous n'habitez pas le long du littoral atlantique, pas de panique, il y a toujours moyen de le mettre en pot. Alors vous allez le mettre en pot dans un assez gros pot quand même, d'au moins 60 cm de profondeur, dans un pot quand même assez important. Mais surtout, vous allez éviter que le terreau ne s'assèche, ça il n'aime pas ça du tout. Il faut toujours bien garder de l'humidité à son pied, bien garder en mettant des billes d'argile au fond du pot un bon drainage pour éviter que justement il y ait trop d'eau à ses racines. Et alors dès que vous sentez qu'il va avoir des gelées en dessous de -10, hop, vous le rentrez dans une véranda, dans une serre froide, un endroit pas trop chauffé, voire même pas chauffé du tout, mais qui ne descendra pas sous 0 ou -5 degrés. Sinon, c'est plutôt un arbuste qui est assez accommodant, pas trop de maladies, pas trop de ravageurs. Si vous lui donnez sa mi-ombre et une terre relativement bien drainée, il n'y a aucune raison qu'il ne pousse pas superbement bien, surtout sur le littoral atlantique.